ce que moi j'attendais modestement de vous, c'est une présentation rapide. Pourquoi? Parce que je vous engageais à reformuler rapidement, parce que je reçois, alors je me mets dans la peau du chef d'entreprise, 100 demandes hebdomadaires. D'accord? Je vous demandais d'avoir un ton de voix clair, avec un débit régulier, pas trop rapide. Je marquais ne parlez pas à vos chaussures. En plus, comme je suis un peu dur d'oreille, et puis des chefs d'entreprise durs d'oreille, ça existe, vous en rencontrerez. Si vous parlez comme ça, je vais comprendre un mot sur trois, c'est râpé. Je vous demandais pourquoi ce stage. Alors, et vous m'avez, nombreux d'entre vous, répondu parce que le BTS me fait obligation. Et surtout, je vous disais, je vous ai également dit, dites-moi que l'entreprise qui est la mienne vous plaît. Dites-le. Parce que vous ne faites pas une demande de stage comme ça au hasard en ouvrant le mien. Donc voilà. Connaissance du monde du travail, alors souvent, nombreux d'entre vous, je peux comprendre ça très aisément, n'argumentez qu'à la demande. Vous avez fait des micro-stages les uns les autres. Je me souviens plus qui m'a dit, je remplissais les bouteilles, je collais les étiquettes, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. À mon avis, j'ai une approche du monde du travail grâce à des stages multiples et variés. Maintenant, si je vous demande de développer et vous mettiez quoi en bouteille, ok, mais ce n'est pas le but, d'accord? Concis mais clair à la fois. Et alors, vos qualités, mesdemoiselles, messieurs, vos qualités, moi j'ai quelques instants pour les découvrir, je ne les connais pas, vos qualités. Vous êtes mignonne, vous êtes un beau garçon, mais c'est pas, je s'en fous de ça. Vos qualités, parlez-en. Vous n'osez pas parler de vos qualités. Pourquoi? Si quelqu'un peut m'en répondre. Mais moi, j'ai bien compris, il ne s'agit nullement d'un comportement déplacé ou prétentieux. Je ne vous connais pas. J'ai quelques minutes pour savoir que vous êtes, oui, vous n'importe qui, travailleur ambitieux. Travailleur ambitieux, volontaire, j'ai l'esprit d'équipe. Je suis adaptable à bien des situations. Parlez de vous. Je ne vais pas dire, mon Dieu, quelle prétention, cette fille... Non, pas, ou ce garçon, d'accord? Présentation rapide, temps de voix, pourquoi ce stage BTS? Eh bien, vous me le dites, hein, mon parcours scolaire me fait obligation sur 14 semaines non rémunérées, c'est important, mais tiens, on ne va pas me coûter un rond, c'est sympa. Non rémunérées, et pourquoi votre entreprise? Parce que votre entreprise me plaît. Parce que, pensez à vous documenter sur l'entreprise. La première impression, on l'a fait qu'une fois. Tous, j'ai trouvé que vous étiez plutôt à l'aise à l'oral, tous sans exception. Chacun dans votre style, mais ça se présentait bien. Moi, je l'ai fait un petit peu différemment de mes confrères, en vous mettant à l'aise, en disant choisissez le domaine dans lequel vous voulez bosser, comme ça vous allez être un peu plus motivé. S'il y en a un qui est passionné de foot et je lui demande de parler, je sais pas moi, de patinage artistique, je suis sûr qu'il ne va pas être super motivé. Donc là, comme vous êtes motivé par tout, ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc motivé. Donc dans les plus, certains parlent bien certaines langues étrangères. Ça, c'est un super atout qu'il faut impérativement mettre en avant, quelle que soit la boîte dans laquelle vous allez bosser. Quelle que soit la boîte. N'importe qui ici va avoir affaire à des Anglais, va avoir affaire à des Allemands, va avoir affaire à des Belges, à des gens qui ont du fric, qui vont vouloir dépenser quelque chose, à des gens qui sont descendus au soleil pour monter leur entreprise, à des prescripteurs qui bossent avec des produits étrangers, à des fournisseurs qui ont un fournisseur espagnol, qui est un fournisseur anglais, qui seront vachement contents d'avoir quelqu'un qui parle bien. Misogynes, qui vont être racistes, donc ça existe. Alors ces gens-là, vous les fuyez, mais quand vous êtes obligé de bosser avec, il faut faire. Donc quand on est une fille, on est obligé d'être 2 fois plus performante qu'un mec pour avoir un poste équivalent. Quand on est typé, que ce soit maghrébin, que ce soit black, c'est pareil. Donc vous savez que pour vous, c'est la triste réalité en France, c'est plus dur. Donc travaillez les langues et allez bosser à l'étranger, où là vous allez être vu comme un Français. Un rendez-vous. Comme j'ai été bien cool avec vous, vous étiez trop cool à la fin. C'est pas un reproche en soi, mais je suis pas votre pote. Vos potes, ils n'ont pas mon âge, quoi. Donc le fait d'être, quand on est dans une situation où on se sent bien, où ça se passe comme il faut, ça peut être un frein à la vente, à la fin d'être trop familier avec la personne avec laquelle le contact est bien passé. Il faut attendre une fois, 2 fois, vous avez fait plusieurs affaires avec la même personne, vous êtes allé manger au resto, vous avez trouvé des points communs, vous commencez à discuter, là vous pouvez commencer à être un peu plus cool, à être détendu sur la chaise et tout.
la bonne impression que vous avez fait au début, qu'on fait qu'une fois, quand vous quittez, la fin d'un rendez-vous, c'est hyper important. Savoir clôturer un rendez-vous, c'est hyper important. Idéalement, avec une commande, ça c'est top, un chèque d'acompte, et c'est la fête. Mais n'empêche que quand vous allez quitter, si vous quittez en faisant un chèque, en partant et en claquant la porte, mais qui se rappelle que vous avez été marrant, mais le gars qui a fait son boulot, qui a donné un rendez-vous, qui va préparer son devis, qui va l'envoyer, lui, il va marquer des points beaucoup plus que ce qui a été fait sur le moment. Mais j'ose rajouter, il faut qu'il ait envie de vous revoir la fois d'après. Parce que c'est pas un client unique, vous allez peut-être continuer à le voir, donc il faut penser aussi à la suite. Alors bon, moi je vais être peut-être plus dur que mes collègues. Présentation, donc là vous avez fait un effort de présentation vestimentaire, très important. Très important. Voilà, il ne faut pas se présenter n'importe comment, c'est pareil, c'est pour la suite, il faut penser à la suite. Mais il y a la présentation aussi, la voix, la façon de dire bonjour. La façon de dire bonjour, ça peut vous paraître bête, mais c'est très important. Vous dites volontaire, il faut être volontaire, moi je suis volontaire, je suis dynamique, mais ça doit se voir aussi dans la poignée de main. Voilà, il faut que vos actes aillent avec vos paroles et votre façon d'être. Voilà. Donc, présentation très important, pensez-y vraiment. Alors après, certains ont été clairs, volontaires, dynamiques, ça se voyait dans la présentation, pas de problème. Beaucoup de stress, ça c'est normal, hein. C'est normal, vous êtes tout jeune, c'est la première fois que vous faites ça, c'est tout à fait normal. Essayez d'évacuer ça, et pour évacuer ça, il faut être carré sur vos produits. Il faut être carré sur vos produits, il ne faut pas qu'on vous pointe sur ce que vous présentez, ou sur ce que vous vendez. Voilà, il faut être au top et le stress va passer. Ne regarde pas assez dans les yeux. Alors ça, oui, j'ai remarqué certains, voilà, vous êtes un peu, alors c'est certainement par timidité, par stress, mais en fait, il faut captiver votre interlocuteur, il faut le regarder, même si vous cherchez un document, il faut savoir où il est le document dans la sacoche. Il ne faut pas être là, oui, Non, on sait où c'est, et tchac, on le sort, et on ne quitte pas votre client, les yeux. Regardez les gens là, ici, là. Pas dans les yeux, mais là, là, ici, là. Faites le test avec la personne à côté, vous pouvez tenir 2 ans comme ça. Là, on regarde tous les deux dans les yeux, et ça peut tenir 2 ans. Donc, un entretien, quel qu'il soit, il se prépare. On n'arrive pas chez quelqu'un, entreprise ou autre, en se disant « je vais lui parler de quoi ?» Il faut qu'en franchissant la porte, vous savez très bien qui vous allez contacter dans l'entreprise, ce dont vous allez lui parler, etc. Un entretien, ça se prépare. D'accord? Voilà. Et de fait, ça, je n'ai jamais oublié. C'est très important, l'écoute. Écoutez vraiment ce que vous dit votre interlocuteur. Et dernièrement, je l'ai dit à certains qui sont passés avec moi, il faut s'adapter en permanence dans ce métier, à mon avis. Il faut s'adapter à chaque personne, parce qu'effectivement, ils sont tous différents. Il faut s'adapter à chaque visite, parce que vous pouvez avoir 2-3 visites, ça se passe très bien. Et puis la 4e fois, vous arrivez, le type, il est pas bien parce qu'il s'est engueulé avec sa femme. Et vous ne retrouvez pas le même. Donc, adaptez-vous. Peut-être que ça ne sera pas le bon jour pour faire la vente ce jour-là. Bon, il faudra dire, ben, je reviens dans une semaine. Et adaptez-vous aussi pendant la visite. C'est-à-dire que tout se passe bien. Vous avez un très bon rapport, impeccable. Je vais acheter, puis d'un coup, il a un coup de fil. Il apprend une mauvaise nouvelle. Il y a une commande qui ne passe pas. Sa femme l'engueule. Bon, c'est fini l'entretien. Vous alliez signer et ben, non, il ne veut plus. Vous sentez que ce n'est pas le moment. Ça va être difficile de raccrocher les wagons. Il vaut mieux peut-être lui dire, écoutez, je repasse dans une semaine. Je sens que là, voilà. S'adapter en permanence. De dire je ne sais pas, on ne sait pas tout, je ne sais pas, je prends les infos, je reviens vers vous, votre interlocuteur l'apprécie. Elle n'est pas conne ou il n'est pas con, enfin il le dira plus élégamment que ça évidemment, je le dirai à lui, il ne vous le dira pas à vous. Ne partez pas dans un discours foireux, je ne peux pas vous répondre, autorisez-moi, je reviens vers vous très vite. Le mec se dit voilà, le mec il n'a pas essayé de m'enfler. Voilà. Faites-le, ne l'oubliez pas, parce que là, c'est la confiance. Ah oui, si vous dites que vous revenez pas, ouais. À mon avis, c'est pas facile. La confiance, il faut la créer, mais il faut la conserver. Et surtout, je sais, pour me l'être entendu dire toute ma vie, une visite, un entretien, ça se prépare.